Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sébastien Quesnel. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau livre. Il s'agit de la règle du 10 fois. Autrement dit, la The 10X Rule, c'est le nom en version originale. Alors il a été écrit par un certain Grant Cardone. Donc on va en parler un petit peu, ou du moins je vais vous parler un peu de mes notes pendant à peu près une heure. Après, pour le reste, si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous pouvez vous le procurer. Le lien sera donné en description pour celui qui le veut. Donc voilà, on va commencer à en parler. Alors pour moi, ce que j'ai à dire déjà avant de, prendre, de parler de mes notes, c'est que bon, multiplier tout par 10, bon, c'est sûrement une discipline qui est très bonne, mais attention quand même, je suppose que si vous vous intéressez à ce genre de livre, à la base, c'est souvent parce que ce que vous voulez, c'est multiplier vos revenus par 10. Alors il faut savoir que pour multiplier vos revenus par 10, il suffit pas juste de travailler 10 fois plus. Il faut aussi vous concentrer sur le besoin et notamment aller vers les autres. Il faut savoir que ce grand Cardone là, qui a multiplié par 10, il allait faire beaucoup plus d'appels téléphoniques que les autres. Donc il multipliait ses appels téléphoniques par les autres. Si vous faites plein de travail, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, qu'importe. Si on va dire que vous êtes formateur, vous faites des formations. Mais si vous faites 10 fois plus de formations que vous en faisiez auparavant, mais que vous n'allez pas 10 fois plus vers les gens, en fait ça va rien changer quoi. C'est juste le point que je voulais noter à ce niveau-là. Quand vous faites quelque chose de plus, c'est bien beau, mais attention quand même à la partie de l'entrepreneuriat, de prendre en compte le fait qu'il faut que c'est aller 10 fois plus sur les gens qui sont le truc qui devrait être au-dessus, et de prendre en compte le besoin si vous voulez que vos 10 fois plus va beaucoup plus rapidement en fait. C'est de bien réfléchir aux choses que vous faites, que ça correspond bien à un besoin. Bon, mais sinon, globalement, le livre, il est vraiment bon. Et il a 32 règles. D'ailleurs, dans les 32 règles, il l'a marqué finalement que c'était besoin, parce qu'au début, j'étais assez déçu. Je vais pas te dire le contraire, parce que ça disait, ouais, travailler à fond, machin, en grosso modo, enfin, tout multiplié par 10. Et moi, je sais que, vu que j'ai travaillé dur pendant longtemps sur certains projets, certains, j'ai travaillé pendant des années à fond, à fond, à fond. Et c'est pas pour autant que les projets, ils ont pu décoller, quoi. Parce que bon, voilà, si vous n'allez pas vers les autres, et que ça ne correspond pas à un besoin, en fait, vous pouvez travailler aussi dur que vous voulez, multiplier autant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Allez, c'est parti, on va en parler un petit peu. Je vais vous parler de ma première note que j'ai notée. Donc, au niveau de l'introduction. La règle du 10 fois est une discipline, ce n'est pas un apprentissage, un don, un talent ou un coup de chance. Il n'est pas nécessaire de posséder un trait de caractère particulier. Elle est à la disposition de toutes les personnes qui veulent l'utiliser. La règle du 10 fois ne vous coûtera rien et vous apportera tout ce que vous avez toujours voulu. C'est pareil que c'est par elle que les personnes et les organisations devraient aborder l'identification et l'atteinte de tous leurs objectifs. Bon, en gros, ce que ça dit, c'est que voilà, effectivement, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Si vous avez du temps, vous pouvez effectivement passer 10 fois plus de temps à faire quelque chose pour atteindre vos objectifs. Qu'importe que ça augmenter vos revenus, que ce soit trouver quelqu'un ou je sais pas quoi, vous pouvez le multiplier par 10. Ça ne vous coûtera pas plus monétairement, ça ne va pas vous coûter plus d'argent. C'est vraiment une règle que vous pouvez mettre en place. Donc, le deuxième point que j'ai noté, grâce à cette règle, les autres considéreront votre détermination et votre engagement envers le succès comme quelque chose d'extraordinaire et de quasiment surhumain. Alors, effectivement, là, on peut bien noter, parce que vous pouvez faire un truc, par exemple, vous avez étudié une langue étrangère. Il y a une personne qui a étudié une langue étrangère, genre comme l'anglais. En général, les gens, tout le monde actuellement parle anglais, en tout cas un minimum. Et ben, si vous, en fait, au lieu de faire juste une langue, vous maîtrisez 10 langues, et ben forcément, vous allez paraître comme quelqu'un de surhumain par rapport aux autres. Est-ce que c'est impossible? La réponse, elle est non. Vous pouvez le faire. N'importe qui arrive à le faire. Il y a des gens qui sont très doués. En bout de 2 ans, ils ont appris une langue. Donc, apprendre 10 langues,
c'est parfaitement faisable, en tout cas avoir des bases pour paraître comme surhumain, comme il met entre parenthèses, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est possible, au lieu de faire une vidéo par semaine, d'en faire 10 par semaine, si on prendrait le cas dans ma chaîne, ce serait parfaitement possible. Ah, peut-être qu'un jour, moi, j'ai dans ma tête, j'ai envie de propulser cette chaîne, j'ai un déclic, j'ai envie, et ben, que je multiplierais ça par 10, et c'est parfaitement faisable de me faire 10 vidéos au lieu d'une par semaine. Donc, quoique là, je ne suis pas régulier, j'en fais un peu comme j'en ai envie, c'était juste pour un peu mettre en avant un petit peu le principe. C'est seulement mettre le principe, comme dit, parce que bon, après, moi, le truc, c'est que je suis assez lié à mes problèmes du passé. Et ça me cause un petit peu de problème. Je pensais que ce livre m'aiderait plus dans ce sens-là, à vouloir être à nouveau avoir cette volonté, ce vouloir de travailler à fond. Mais c'est pas le cas en ce moment, en partie. Ça m'a quand même un petit peu aidé, hein, je dois admettre que sur certaines choses, ça m'a donné envie de travailler. Il y a des choses que j'ai faites beaucoup plus rapidement que j'avais envie de le faire avant que je l'avais lu le livre. Et c'est pareil d'ailleurs pour cette vidéo, est-ce que j'avais envie de continuer vraiment à fond la chaîne ou pas, enfin de continuer à faire des vidéos sur la chaîne ou pas. C'était pas trop forcément le cas, mais là j'ai quand même envie d'en faire quelques-unes. Voilà, ça joue en partie. Bon, après, si vous voulez que ça marche vite, il faut faire effectivement multiplier par 10. Utilisez le livre comme si votre vie et vos rêves en dépendaient. Utilisez ce livre comme si votre vie et vos rêves en dépendaient, et vous apprenez à opérer à des niveaux d'efficacité inédits et plus élevés que tout ce que vous auriez cru possible. Alors effectivement, ça c'est aussi un point qui est important, qu'on pourrait mettre. Alors je ne sais pas si je le mettrais sur faire x10, mais disons, voilà, si vous lisez une fois le livre, en général, la plupart des choses, vous n'allez pas les retenir. Donc effectivement, vous pouvez multiplier à la limite, entre parenthèses, le fait de lire 10 fois le livre, mais je mettrais plutôt d'être plutôt concentré 10 fois et d'utiliser des méthodes de mémorisation. Moi, je m'intéresse de nouveau beaucoup à cette histoire de mémorisation, parce que voilà, je lis pas mal de livres, mais c'est pas aisé de tout de retenir, c'est loin pas, même si je me mets des notes, j'essaie de revoir et tout. Donc moi je suis plutôt en train d'essayer de mettre 10 fois plus de temps sur les histoires de mémoire pour pouvoir mieux mémoriser les livres plutôt que les lire 10 fois, parce que si vous les lire 10 fois c'est hyper long, mais on va dire que voilà, il faut bien étudier en fait ce qui met en avant, de bien étudier le livre, c'est tout à fait juste. Hein. Donc si vous êtes concentré 10 fois plus que vous l'êtes d'habitude à votre lecture, si vous prenez donc 10 fois plus de temps, il y a des chances que vous allez mieux le mémoriser, et c'est ça qui va vous aider à changer votre vie. D'ailleurs, n'importe quel livre, en général, d'une personne qui a réussi techniquement, ça marcherait aussi pour vous, à condition bien entendu que vous arrivez à suivre ce qu'il dit et que vous l'appliquez, quoi. Ça, c'est indéniable, hein, et pour moi, c'est pareil, quoi. Il y a certains livres que j'empile, que je me dis, je vais les relire, hein, parce que je sais qu'ils sont vraiment très bons et qu'ils ont, en fait, déjà les réponses que j'ai besoin. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à les voir et que j'arrive à les maîtriser. Et c'est pour tout le monde pareil. Pour vous, c'est pareil. Si vous arrivez à bien voir, à bien comprendre et appliquer ce qu'ils disent, techniquement, vous allez avoir les mêmes résultats que ces gens-là. Bon, on va passer au point suivant. En repensant à ma vie, je me suis rendu compte que les choses qui sous-entendent tous les succès que j'ai obtenus, c'est d'en avoir fait 10 fois plus que les autres. Pour chaque présentation de vente, appel téléphonique ou rendez-vous, je multipliais ce nombre par 10. Lorsque j'ai commencé à acheter des biens immobiliers, je regardais 10 fois plus de propriétés que je ne pouvais en acheter. Puis j'ai fait des offres pour m'assurer de pouvoir acheter ce que je voulais au prix que je voulais. J'ai abordé toutes mes entreprises en déployant une activité massive. Alors ça, c'est effectivement un point effectivement qui est tout à fait vrai. La plupart des gens qui ont investi dans l'immobilier, ils ont regardé énormément de biens. Et après, ils font des offres. Ils n'achètent pas forcément le bien direct. Donc ça se voit qu'il a quand même une réflexion, parce qu'il dit quand même, voilà, que ça doit être au prix qu'il veut, non au prix affiché. Hein. Il y a des gens, ils vont acheter, ils veulent investir dans l'immobilier, ils achètent au prix affiché et tout, et après ils sont dans un problème. Non, il vaut mieux que vous multipliez par 10 vos offres, et que ça correspond au prix que vous voulez, que vous achetez le premier bien qui vient, au prix qui est affiché, après vous êtes bloqué. C'est pas une bonne chose. Mais en tout cas, ce qu'il dit, voilà, dans ce contexte-là, c'est tout à fait juste. Hein. Vous regardez 10 fois plus de biens, vous faites 10 fois plus d'offres, et vous finirez bien par trouver un bien qui sera donc rentable, qui vous permettra d'avoir de l'excédent, donc du cash flow, qui vous permettra d'en acheter d'autres tout de suite après, sans attendre la fin de votre prêt, si c'est lié à un prêt. Et même si vous achetez cash le bien,
C'est quand même... Il faut quand même agir de la même façon, hein, multiplier les choses, les vues des biens par 10, les offres par 10 pour avoir le truc le meilleur, quoi. Parce qu'on tombe pas tout de suite automatiquement sur le bon vendeur, hein. Bon, après, point suivant. Si mes succès financiers n'ont pas été aussi extraordinaires, c'est uniquement parce que je n'ai pas respecté la deuxième partie de la règle du 10 fois. Penser 10 fois plus grand, c'est mon seul regret, ne pas avoir abordé ma vie dans le bon état d'esprit. J'aurais dû me fixer des objectifs 10 fois supérieurs à ceux dont je rêvais au début. Mais comme vous, j'y travaille maintenant et j'ai encore quelques années pour corriger cela. Donc là, ce qu'il dit, maintenant, vous cherchez par exemple, donc pour rester dans son histoire de bien immobilier, vous cherchez par exemple un immeuble. Au lieu d'acheter, de vouloir acheter un immeuble, vous allez multiplier ça par 10 immeubles, hein. Par 10 immeubles, pas par... moi j'ai le truc qui décompe, bon, vous avez compris, par 10 immeubles, hein. 5, 5, 2 fois, donc ça fait 10, vous multipliez par 10. Donc au lieu d'avoir objectif un immeuble, vous allez avoir objectif 10 immeubles. Ça va, selon lui, vous aider à vous pousser à agir plus rapidement et donc d'avoir 10 fois plus rapidement les choses. Bon, point suivant que j'avais noté, tout au long de ce livre, j'évoque l'idée d'atteindre des niveaux extraordinaires, du succès extraordinaire. Par définition, signifie tout ce qui est en dehors du domaine de ce que la plupart des gens normaux font et accomplissent dans la vie. Évidemment, cette définition varie en fonction des personnes et du succès qui servent à la comparaison. Avant de dire « je n'ai pas besoin de réussir de façon extraordinaire », il n'y a pas que le succès dans la vie. Je veux simplement être heureux ou quoi que ce soit d'autre qui vous passe par la tête en ce moment. Soyez sûr d'une chose, pour passer à l'étape suivante, peu importe ce à quoi vous aspirez, vous devez penser et agir d'une manière totalement différente. Vous ne serez pas capable de passer à l'étape suivante d'un projet sans adopter une vision plus large des choses, sans appuyer sur l'accélérateur. Vos pensées et vos efforts sont la raison pour laquelle vous êtes là où vous en êtes en ce moment. Il est donc raisonnable de se méfier des deux. Donc ça, c'est un truc tout à fait qui met en avant. Vous allez stagner si effectivement vous n'allez pas, comme il dit, pour passer à l'étape suivante. Et si vous cherchez toutes sortes d'excuses, comme il a mis, je n'ai pas besoin de réussir de façon extraordinaire. Il n'y a pas que le succès dans la vie, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Certains, ils ont monté, il n'y a pas trop longtemps, j'avais une personne qui me sort un truc, ouais, réussir en me parlant d'argent, la famille d'abord, etc. Alors personnellement, moi, déjà, il faut savoir que c'est pas l'argent que je cours après. Et je pense pas que c'est non plus votre cas. En général, je pense que la plupart des gens, c'est la même chose qu'on cherche, c'est simplement vivre et passer en priorité notre famille en priorité évidemment, hein, mais ça ne doit pas être une excuse de se cacher derrière. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sorti plutôt cet exemple là comme excuse. Là dans le livre il ne met pas cet exemple là. Voilà, maintenant j'ai des enfants, donc je ne dois pas passer à une étape suivante, hein. Or que non, au contraire, si vous avez des enfants, une famille, en fait le truc c'est une raison supplémentaire en fait de vouloir en faire 10 fois plus pour eux, parce que là vous n'êtes pas tout seul, c'est aussi eux qu'il faut le faire. Alors que la plupart des gens ils font l'inverse, hein. Ils vont stagner et après ça va s'empirer au lieu de monter. Et ça, c'est un peu dommage, mais c'est à la personne d'en prendre conscience. Donc si vous regardez ce genre de choses, c'est sûrement que vous en avez parfaitement conscience que vous voulez monter, qu'importe votre situation, que vous êtes seul aujourd'hui ou que vous avez une famille ou pas, ça ne vous empêche pas, bien au contraire, d'en faire 10 fois plus et d'aller plus loin pour pouvoir réaliser vos objectifs, vos rêves, etc. et qui n'est pas lié directement à une histoire d'argent. L'argent, c'est un outil, hein, il faut un peu atterrir. La plupart des gens qui sont salariés, ils ont tellement une phobie avec ça que voilà. Argent, c'est sale, machin et tout. Or qu'il s'agit simplement d'un outil qui nous permet de vivre et rien de plus. C'est pas le but, hein, de courir après ça, c'est complètement débile. Je pense, hein, moi je suis d'avis, voilà, je préfère cette philosophie comme de ce genre de personnes, comme Grant Cardone, etc. C'est pas l'argent qui court directement après. Là, il le disait, il voulait atteindre, je crois, 7 milliards, à un moment, il le dit. 7 milliards de personnes. Son but, c'est d'aider les gens. Et d'ailleurs, c'est ça, comme que je vous ai dit à un moment au début de la vidéo, je vous ai dit, il y a un truc qui m'avait déçu.
par l'auteur quand j'ai commencé à lire le début du livre, parce qu'il n'en parle pas, c'est qu'il ne parle pas du besoin, or qu'il faut se concentrer sur le besoin des gens. Et c'est pas l'argent du tout qui est mis en avant, hein. Et la plupart des gens qui reprochent à l'autre, ouais, t'es un type qui veut courir après l'argent, et ben ils ont jamais lu ce genre de livre ou même vu une vidéo de ce genre de personnes et tout. Et en fait, ils savent pas du tout en fait que c'est pas l'argent qui est lié, hein, dans la plupart de ces auteurs, leur but. C'est lié plutôt, oui, à s'aider soi-même, mais aussi à aider les autres, parce que pour s'aider soi-même et atteindre ses objectifs, il faut aider les autres, quoi. Ça marche pas autrement, quoi. Non, souvenez-vous que le succès est l'atteinte d'un objectif fixé. Voilà, il met bien, hein, le succès, c'est l'atteinte d'un objectif fixé. Cet objectif peut donc être une famille. Si vous avez une famille, vous pouvez vouloir un objectif de donner plus à votre famille. Quand on dit donner plus, c'est pas forcément de l'argent directement, c'est pas forcément une nécessité d'argent. Des fois, c'est juste être une meilleure personne. Si vous êtes une meilleure personne x 10, bah forcément, vous allez montrer un meilleur exemple aux petits-enfants, etc., quoi. C'est logique, quoi. Donc, ça n'a donc pas lié à de l'argent, quoi. Donc, ok. Donc, ouais, ça, l'objectif, c'est très important. À l'atteinte d'un objectif, faut vous noter les objectifs. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. J'ai aussi parlé du livre de Brian Tracy sur Objectif, hein, le livre. C'est très important de se fixer des objectifs parce que vous ne pouvez pas atteindre atteindre le succès si vous n'avez pas d'objectif. Ça veut dire que alors vous suivez des objectifs d'autres personnes. Si vous n'avez pas d'objectif, vous suivez ceux des autres, donc vous ne pouvez pas atteindre de succès quel qu'il soit. Après, si votre désir de succès, c'est vraiment l'argent, bon, c'est votre truc, mais je pense pas que c'est le cas. En tout cas, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment qui ont cet état d'esprit, parce que bon, au final, c'est quoi l'argent? C'est juste des chiffres dans une base de données, quoi. Ou à la limite, il y a une partie qui est du papier, hein, c'est juste du papier, rien de plus, hein. Il faut savoir que l'argent, il n'est plus du tout lié à l'or comme c'était à l'époque. Ça, en gros, ça n'a pas une réelle valeur en réalité. C'est juste que le système, il est fait comme ça. Ça n'a pas de vraie valeur, quoi. Ce sont des chiffres dans une base de données, quoi. Les gens qui réussissent tant dans leur vie professionnelle que personnelle continuent de travailler, de produire et de créer, même après avoir atteint la prospérité. Alors ça, c'est tout à fait vrai, vous pouvez le vérifier, et ça montre bien que les types, ils ne s'intéressent pas directement à l'argent. Mais j'aimerais bien savoir, citez-moi en commentaire, une personne qui a réussi et qui s'est arrêtée de travailler. Mais que je sache, quasiment tous les riches, presque sans exception, ils continuent tous de travailler, à part peut-être Bill Gates, hein. Donc, bon, celui-là, il est un peu trop connu, mais autrement, vous prendre tous les gens en général qui sont connus, que ce soit l'auteur lui-même, hein, donc qui s'appelle Grant Cardone, qui a largement assez de fonds, ça n'empêche pas de continuer de travailler. Vous pouvez prendre Elon Musk, qui est très connu, très apprécié, et dont moi-même j'adore beaucoup cette personne. Vous pouvez prendre Steve Jobs, il a travaillé jusqu'à la fin, même quand il avait son cancer, etc. Il a continué de bosser, il avait largement assez de fric, ça l'a pas arrêté, il a continué de bosser. On peut prendre quasiment tous les riches, ils se sont pas arrêtés, donc ils couraient pas après l'argent. Mais c'est souvent quelque chose qui est dit, même par ces personnes elles-mêmes, parce que la stratégie n'est pas la même. Mais au final, en réalité, on cherche tous la même chose. En fait, en général, c'est pouvoir vivre et suivre nos objectifs. C'est pas l'argent qu'on court, quoi, hein. Donc après, il faut un petit peu arrêter ça. En tout cas, moi, je trouve, hein, il y a certaines personnes qui devraient arrêter d'être tellement bloquées là-dessus, alors que ce qu'on cherche, c'est vivre, quoi. Bon. Après, le point suivant. Alors, avant de vous dire que la millionième fois, je serais heureux si seulement j'avais ceci ou cela. Je ne veux pas être riche, mais simplement vivre confortablement, ou je veux juste assez pour être heureux. Vous devez comprendre un point essentiel. Limiter le niveau de succès que vous désirez atteindre. Et en soit une violation de la règle du 10 fois. Quand les gens commencent à poser des limites à leur propre réussite, je vous assure qu'ils finissent toujours par revoir à la baisse ce qui est nécessaire pour réussir et par échouer lamentablement à faire ce qu'il faut pour conserver ce qu'ils ont acquis. Donc là, effectivement, c'est tout à fait vrai, hein. Moi, je le vois très bien dans certains secteurs. Les gens, ils ont un objectif et après, ils vont le descendre, hein. C'est le cas dans le jeu de cartes dans lequel je joue. Les gens, ils ont sûrement un objectif qui cache.
Ils vous l'ont marqué automatiquement dès qu'ils en parlent du truc. Ça se voit et ils ont complètement abandonné. Ils se sont contentés de quelque chose beaucoup plus bas que ce qu'ils voulaient réellement. Après, ça va sortir l'excuse. Ah oui, mais il n'y en a pas assez dans le monde. Or qu'en réalité, bon, il y en a largement assez. Pourquoi? Parce qu'il y a juste à voir le marché. Quand on va le marché, il y en a disponible. Et il y en a tout le temps qui sont mis aux enchères et tout, qu'importe le truc qu'on cherche. Il n'y a pas de manque du tout. Il y a surtout les gens qui n'ont pas la volonté d'atteindre leur objectif. Or, s'ils mettaient leur objectif multiplié par 10, peut-être ça leur donnerait une meilleure façon d'atteindre leur truc. Hein. Et c'est pareil dans tous les domaines. Il y a des gens, pour l'immobilier, c'est pareil. Les gens, ils visaient d'abord un appartement, après ils visent un parking, quoi. Au lieu de se dire, bon, moi je vais viser un immeuble, quoi. On multipliait en gros par 10. Voilà, je voulais un appartement, alors je vais viser 10 appartements au lieu d'un seul. Je vais viser, voilà, plus grand. Bon, si c'est un parking, pourquoi pas, mais multiplier alors 10 parkings au lieu de 1, si vous voulez suivre sa règle, et effectivement, ça vous donnera plus de motivation, et il y a grande chance que vous ayez à la fin au moins un, que ce soit un immeuble, un appartement ou un parking. Si vous avez multiplié par 10, il y a des grandes chances que vous en avez au moins un, et sûrement plus. Donc, je pense qu'en tout cas, que son principe marche très bien, surtout si vous n'avez pas eu d'échecs où vous avez trop travaillé et que vous avez bien compris le principe du fait que vous devez vous concentrer sur le besoin. Hein. Moi, je redis, c'est le truc le plus important. Concentrez-vous sur le besoin des gens. C'est ça qui va vous permettre de réussir et d'atteindre les objectifs que vous voulez, quoi. Ça, c'est sûr, que ce soit du succès ou que par la suite vous voulez un objet X ou Y, que c'est pour votre famille ou qu'importe. Il faut vous concentrer sur le besoin. Et de toute manière, vous serez très content, hein, parce que quand vous voyez qu'il y a une personne qui vous remercie de ce que vous avez fait, vous êtes vraiment content automatiquement, donc c'est tout bénef, quoi. Bon, point suivant. Voici la liste des erreurs les plus courantes lorsque les gens se fixent des objectifs à atteindre. Rater la cible en se fixant des objectifs trop bas et en ne tenant pas compte du niveau de motivation que cela requiert. Sous-estimer grandement ce qu'il faudra en termes d'action, des ressources, d'argent et d'énergie pour atteindre l'objectif. Alors ça, c'est aussi un bon point à noter si vous vous dites voilà, qu'en réalité, il vous faudra 10 fois plus de travail pour atteindre tel et tel objectif. Par exemple, on va prendre maintenant de nouveau ma chaîne YouTube. Maintenant, si je voulais avoir un objectif, par exemple, de on va dire, 1000 abonnés. Hein. Je suis très en dessous de 1000 abonnés là, vu que je ne travaille pas vraiment dessus. Mais disons, si mon objectif était de 1000 abonnés, il faudrait en fait que j'en vise, selon le principe, 10 000. Hein. Et il faudrait donc pas sous-estimer la charge de travail que ça coûterait. Parce que si je fais qu'une vidéo par semaine, j'en ai sûrement, à mon avis, pendant quelques années avant d'arriver à avoir 1000 abonnés, à moins que je fais vraiment quelque chose qui a de l'intérêt pour la personne. Donc, on pourrait suivre son principe et dire, voilà, on multiplie par ce nombre, et alors on n'aurait pas sous-estimé le truc. Si on s'imagine dans la tête, voilà, il va falloir faire 10 fois plus de vidéos que ce que j'ai prévu, vous allez forcément en faire au moins 7 dans la semaine, auquel cas vous arrivez à atteindre votre nombre d'abonnés beaucoup plus rapidement. Bon. Point suivant sur la liste, il y a le numéro 3, consacrer trop de temps à la concurrence et pas assez de temps à dominer leur secteur. Alors là, il y a un truc par contre qu'il a effectivement dit que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est qu'il a dit que, voilà, bon, tu vas perdre le temps avec le concurrent. Personnellement, moi je le fais plus du tout. Il y a des choses que je regarde plus du tout. Quand c'est un concurrent en tout, j'en ai rien à cirer. Parce que bon, il y a des choses qui viennent de mon passé, que j'avais fait des erreurs. Auquel cas, aujourd'hui, moi je veux rien savoir des concurrents. Je ne regarde même pas. J'en ai un peu rien à foutre. De toute manière, à la base, j'ai jamais été, comment dire, compétitif, et le mot concurrent n'a jamais été trop mon truc, quoi. Pour moi, j'ai toujours regardé à la base ma passion, ce que je voulais faire, et non qu'il a concurrent X, Y, Z. Bon, après, il y a une chose qui est bien à retenir, que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut se concentrer sur votre besoin. Si vous avez des concurrents, c'est que peut-être que le besoin que vous voulez résoudre, il est déjà en fait résolu. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous passer, ça il faut le savoir. Si vous voulez vous lancer dans un projet, cherchez là un truc où il n'y a pas beaucoup de concurrents et qui correspond à un gros besoin, c'est le meilleur truc à faire, quoi. Si vous vous concentrez quelque part où il y a un gros concurrent, genre maintenant vous voulez vous attaquer contre Facebook, Google ou je sais pas quoi, eh ben vous allez avoir énormément de mal à battre le concurrent, quoi. C'est pas que c'est impossible, hein. De toute manière, eux-mêmes ils ont détruit d'autres sites qui existaient avant et qui marchaient très bien. Donc voilà. En ce moment, on peut mettre en avant Amazon qui se fait de plus en plus écraser par des sites de niche parce que eux ils sont généralistes. Bien sûr, si votre but c'est de faire un site généraliste comme eux,
dans un sens, dans l'Occident, ça va être dur. Et même en Asie, ça marchera plus très bien parce qu'il y a le fameux site chinois Alibaba qui s'est placé. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous maintenant vous passez en tant que niche, vous pouvez passer généralement assez facilement devant à partir du moment où c'est pas quelque chose où il y a déjà des concurrents, hein. Mais après, il ne faut pas y passer beaucoup de temps. Ça, c'est tout à fait vrai. Vous faites une analyse, vous voyez, s'il y a un concurrent, ça paraît difficile. Bon, vous passez votre chemin et vous passez à autre chose, quoi. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs qui correspondent à des besoins. Il ne faut pas se concentrer, perdre du temps dans un truc où il y a trop de concurrence, c'est pas la peine. Pour dominer votre secteur, le plus facile, c'est là où il n'y a pas de concurrent faible. Vous devez analyser ça. Il n'y a pas de concurrent faible, ok, de concurrent fort. C'est pas faible, mais fort. Vous pouvez rentrer dedans, multiplier par 10 votre travail, vous êtes sûr, vous avez le jackpot si ça correspond bien à un besoin, hein. Sous-estimer l'ampleur de l'adversité qu'ils devront surmonter afin d'atteindre réellement l'objectif qu'ils se sont fixés. Bon, ça c'était la liste des erreurs les plus courantes selon lui. Donc ouais, comme dit, pour moi, c'est le besoin avant tout, hein, clairement, et je suis pas le seul qui l'a mis qui a mis ce point en ligne. Il y a un auteur qui l'avait mis dans ses deux livres, il l'a mis en avant. Il s'agit de M.J. DeMarco. Et j'ai trouvé son livre Le millionnaire, l'autoroute du millionnaire, et son autre livre Non au script. Il le mettait en avant et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était la conclusion avec laquelle j'en étais venu, c'est que c'est le besoin. Alors c'est difficile, c'est même ça qui en partie qui me manque dans le fait de vouloir travailler à fond. C'est que moi à la base, comme j'ai dit, moi j'aimais travailler par passion, mais c'est pas par la passion qui vous fait que votre projet marche, c'est le besoin. C'est pour ça que j'arrête pas de redire ce point-là, parce que c'est ça qui est vraiment important. Vous devez trouver un truc qui est lié à la passion. Et après, multiplier par 10, c'est tout à fait complémentaire, hein, ce fameux livre, La règle du 10 fois, est tout à fait complémentaire. Bon, le point suivant, les gens se comportent comme des moutons en adoptant une mentalité basée sur la concurrence plutôt que sur la domination. Pendant le boom immobilier, ils se sont dit « Je dois imiter mes collègues, mon voisin, mon beau-frère », alors qu'ils auraient dû se dire « Je dois faire ce qui est le mieux pour moi ». Malgré ce que beaucoup de gens prétendent ou veulent croire, la vérité est que tous ceux qui sont souffert de l'effondrement du marché immobilier et du désastre des saisies qui ont suivi ne s'étaient pas fixés des objectifs valables pour assurer leur propre vie. Le nombre de saisies a ensuite eu une incidence sur la valeur des maisons dans l'ensemble du pays. Donc voilà, il ne faut pas forcément suivre ce que les gens y font. En général, le meilleur truc que j'avais lu, un truc que j'avais lu qui était hyper fort, c'est au lieu de suivre la foule, rendez service à la foule. J'ai trouvé ce principe trop fort. Donc ça vient pas de ce livre-là, ça vient du livre No Script de M.J. DeMarco, mais ce principe j'ai trouvé trop fort. C'est au lieu de suivre la foule, rendre service à la foule. Et ça, je peux vous garantir, ça marche super bien, quoi. Parce que je l'ai appliqué sur certains trucs et ça me fait gagner pas mal d'argent, quoi. C'est vraiment un des principes que j'aime bien. Rendez service à la foule plutôt que suivre la foule. Point suivant. Selon une autre école de pensée, il ne faut pas se fixer des objectifs irréalistes, parce qu'ils vous obligeraient à abandonner si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à les atteindre. Mais ne serait-il pas plus efficace de ne pas atteindre de peu un objectif très ambitieux que de ne pas atteindre le 10e de cet objectif? Disons que mon objectif initial est de gagner 100 000 $ et que je décide ensuite de monter la barre à $1 million. Lequel de ces objectifs préférez-vous rater de peu? Voilà, donc c'est à peu près, c'est un peu clair, quoi. Si votre objectif est effectivement d'avoir 100 000 $, multipliez-le par 10, et vous avez plus de chances d'avoir de rater de peu $1 million. Ça veut dire que voilà, c'est quand ça fait 800 000 du coup, donc c'est largement plus que les 100 000 $ que vous avez prévu au départ, et donc du coup, en quoi vous serez plus heureux. Alors là aussi, il y a des gens qui disent ouais, bon, si que l'argent ça va pas rapporter le bonheur, hein, c'est un truc très connu, mais moi je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs je suivrais quelqu'un, c'est pas un auteur mais c'est aussi un youtubeur, etc., qui a dit que l'argent, que ça contribue à rendre heureux, et ça c'est tout à fait vrai. Quand il y a un manque d'argent, ça va pas
vous allez forcément être en partie malheureux à cause de ça. Parce que forcément, vous avez des rêves, des choses que vous voulez faire ou avoir. Et ça va vous empêcher donc d'être heureux à 100%. Ça ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir un état d'esprit heureux. Vous avez forcément, c'est un truc qu'il faut travailler de base. Si vous êtes colérique, en sous tension et tout, les gens ne vont pas vouloir vous suivre. Il faut arriver à rester zen. Mais d'un autre côté, si vous avez un manque de quelque chose, je ne vais pas dire directement manque d'argent, parce que manque d'argent dans l'histoire, c'est pas directement le manque d'argent, c'est le manque du truc que vous voulez faire, que vous voulez avoir en fait. C'est pas l'argent. L'argent c'est un outil. Hein. Dans l'histoire, c'est clairement un outil. On pourra le voir comme c'est. Mais effectivement, ça contribue à rendre heureux. Un manque d'argent vous rendra pas heureux. D'ailleurs, si maintenant vous cherchez à être avec quelqu'un et que vous manquez d'argent, forcément, ça va causer problème. Si vous maintenant comment dire, surtout si vous êtes un homme, franchement, il faut savoir que les filles, elles vont pas accepter, elles vont pas voir bien si voilà, vous faites, je sais pas comment vous dire, si vous avez, si par exemple vous voyagez, je sais pas comment je vais noter ça. Si maintenant vous voyagez dans un truc qui est pas, quand vous n'avez pas le confort en fait, et que vous qu'elle apprend que vous avez un truc, vous n'avez pas le confort, c'est genre que vous avez dans un petit studio de 20 mètres carrés, et or que vous êtes dans cette situation, vous avez un studio de 20 mètres carrés, l'autre il a la même chose, mais il a le truc en beaucoup plus grand, voilà, il a un 4 pièces, on va dire, il a une penthouse là, sur 2 étages, donc des appartements géants là, et donc, vous êtes exactement la même personne que l'autre. Sauf la différence, c'est qu'il y en a un, vous êtes dans un studio et l'autre personne, elle est dans un penthouse avec 2 étages, donc un appartement vraiment gigantesque plutôt que le studio 20 mètres carrés. Vous pouvez être sûr et certain que la fille, elle va aller vers le type qui a le grand appartement. Donc, ça, c'est bien des choses qu'il faut bien songer. Et donc, ça vous met bien en avant que si vous avez un manque... vous avez un manque d'argent, vous allez aussi pas pouvoir. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir avoir, dont la fille qui vous plaît, parce que vous n'avez pas un revenu, un truc qui l'a fait rêver. Donc ça va vous rendre forcément malheureux en résultat. Et c'est pareil quand vous êtes déjà en couple. La principale raison qu'il y a de cet désistement, c'est qui fait que les couples se séparent, les mariages sont brisés, les divorces et tout, c'est lié avant tout à l'argent, quoi. Si on regarde. Donc tous les gens qui disent la famille, machin avant tout et tout, c'est bien beau, mais quand vous n'avez pas d'argent, vous perdez votre famille, quoi. Hein. Après, c'est pas qu'il faut courir directement dessus. On sait tous, quand j'arrête pas de le remettre en avant, c'est pas ça directement le truc. L'argent est l'outil, mais si cet outil il manque, il causera des problèmes et donc il vous rendra forcément en partie malheureux. Point suivant. Que vous souhaitez devenir un conférencier professionnel ou un auteur à succès, un PDG reconnu, un parent exceptionnel, voilà, ça c'est bien sympa. Un parent exceptionnel, comme quoi, pas d'excuse, on peut être un parent exceptionnel plutôt qu'un parent moyen. Pourquoi rester dans la moyenne? Dans le livre, il parle qu'il faut aller au-dessus de la moyenne au lieu de rester d'être quelqu'un de moyen. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord. En tant que parent, vous devez en réalité, vous devrez logiquement avoir 10 fois plus d'énergie pour être un parent 10 fois meilleur, donc être exceptionnel au lieu d'être normal, quoi. Un enseignant formidable, un conjoint modèle et être en pleine forme ou produire un film dont on parlera pendant des années. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous engager à multiplier par 10 vos pensées et vos actions. Voilà. Donc après, il y a toutes sortes de questions à chaque fois. Donc j'en ai fait quelques-unes, pas tous. Au premier chapitre, je m'amusais à les faire, pas tous. Il faudrait que j'y revienne sûrement. C'est un excellent livre. Quand même, hein, ça je dois dire, sauf que je trouve un peu dommage que voilà, le besoin n'est pas tellement mis en avant, qui dit ouais, vas-y, travaillez à fond un gogo. Mais ouais, dans son cas, oui, ça marche parce qu'il travaillait à fond en courant après les gens, vu qu'il passait son temps avec le téléphone, hein, allô, machin. Donc forcément, il tombait au bout d'un moment, quand il avait rempli son seau d'eau, il avait trouvé un client.
Et après, il recommençait, tac, le seau il remplit, hop. Et après, il retournait et remplissait de nouveau le seau, et hop. Et chaque fois, il avait de nouveaux clients. Mais de cette manière, vous travaillez dur et c'est pas non plus l'idéal. Il faut combiner les deux. Travailler intelligemment, donc en vous concentrant sur les besoins des gens, et travailler dur, massivement, comme il est marqué là-dedans. Il faut travailler massivement, ça c'est tout à fait juste, travailler, faut multiplier par 10, mais aussi intelligemment, concentrez-vous sur le besoin des gens. Dès que j'ai arrêté de me trouver des raisons pour expliquer mes devoirs, je me suis engagé à en faire en sorte que cela fonctionne en multipliant mes efforts par 10. Et tout a commencé à changer du jour au lendemain. Je suis retenu sur le marché après avoir fait une juste estimation des efforts qu'il me faudrait investir et j'ai commencé à obtenir des résultats. Au lieu de faire 2 à 3 appels de vente par jour, j'ai commencé à en faire 20 à 30. Donc là, il dit bien, hein, il a commencé à en faire, il a multiplié par même plus que 10 de ce nombre d'appels. Et pour moi, ça devrait être pareil. Si je voudrais que ma chaîne, elle décolle, je devrais multiplier par 10. Et je vais vous noter quelque chose que vous pouvez vérifier. J'ai fait exprès une vidéo basée sur le besoin qui parlait d'affiliation. J'ai tapé le mot-clé affiliation sur le moteur de recherche YouTube. Ça m'a mis différentes suggestions et j'ai repris pas mal de points de ces suggestions et j'ai créé une vidéo là-dessus. Et en fait, le nombre de vues, elle a explosé bien plus que 10 que d'autres vidéos. Alors que je venais à peine à poster. Si on regarde, quand j'ai posté mon histoire avec NoScript, le livre NoScript d'MJ Demarco, j'ai eu, je crois, j'avais à ce moment-là une soixantaine de vues. Alors que la vidéo, donc au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, l'autre, avec l'affiliation sur Amazon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de conseiller vraiment aux gens, parce que ça va pas leur permettre de vivre. Hein. Faut quand même y aller avec Amazon, avec des commissions d'Amazon par affiliation, pour avoir seulement un SMIC. Hein. Il faut vraiment y aller. Là, même en multipliant par 10, vous pouvez y aller parce que vos commissions, vous avez presque rien. Mais disons, c'est ce que les gens cherchaient. Quand j'ai regardé sur YouTube, affiliation, il y avait souvent marqué Amazon ci, ça. Alors j'ai utilisé tous ces mots-clés. Donc en fait, au lieu de passer 1 minute pour choisir mon titre, j'ai choisi mon titre en mettant 10 fois plus de temps. Donc en gros, j'ai assemblé les 2 points que j'arrête pas de vous dire depuis le début de cette vidéo. C'est faire 10 fois plus et en même temps vous concentrer sur le besoin. Et puis effectivement, ça a marché, ça avait explosé. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est arrêté d'exploser. Mais moi, ça avait bien décollé. Ça avait fait, je crois, 250 en 2-3 jours. Alors que mon autre vidéo, elle a 1 mois, elle a 60 vues. Comme quoi, il y a une sacrée différence d'explosion qui est largement plus que 10 fois en pourcentage. Hein. Uniquement parce que voilà, j'ai passé plus de temps sur mon titre, 10 fois plus de temps sur mon titre et que je me suis concentré sur le besoin. Et si on applique ça, et c'est juste dommage que moi j'ai un sérieux manque de motivation à cause de mon passé et que j'essaie tout le temps de résoudre. Mais quand même, en testant les choses, je peux dire que les choses elles fonctionnent. Ça marche et qu'il faut vraiment. Voilà, après il faut y aller à fond quoi. Il faut même pas se mettre de limite. Hein. Plus vous pouvez en faire, plus vous en faites. Hein. Là, il dit multiplier x 10, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de vous mettre cette limite de x 10. Hein. Si vous pouvez faire plus, vous le faites. Quoi. Vous irez automatiquement plus vite. À partir du moment où ça correspond à un besoin, ça explosera. Quoi. Si vous sous-estimez le temps, l'énergie et les efforts nécessaires pour faire quelque chose, vous serez constamment tenté par l'idée de tout abandonner et cela transpirera dans cela se transpirera dans votre attitude, votre visage et votre façon de vous présenter. Alors effectivement là, c'est de nouveau un point très important. J'en ai parlé à un moment, je vous ai parlé de la colère quand vous n'êtes pas heureux, etc. Ça se voit. Voilà, c'est pareil. Si vous êtes sous tension et tout à cause d'un problème de temps et tout, que vous n'avez pas bien analysé les choses, automatiquement les gens le verront. De la même façon que quand vous êtes en colère, etc. Les gens même si vous le gardez intérieurement, les gens vont le voir, ils vont pas vous suivre. Donc tous ces points-là, c'est des points à faire. Très attention à corriger de toute manière. Le succès, il vient en fait de changer des mauvaises habitudes. Il y a des habitudes qui sont mauvaises, faut les supprimer. Et après, ça va vous permettre de décoller. Alors, il y a un autre truc que je dirais aussi, pour respecter ce truc de 10 fois, je vous conseillerais, et qui n'est pas forcément bon pour moi, c'est de passer 10 fois moins de temps à regarder des vidéos ou lire même
Pourquoi? Parce que tout ça que vous pensez à ce temps-là, ça reste quand même de la consommation. Même si vous avez dit, oui, bon, maintenant j'arrête de regarder la télé, que ce soit le journal, les séries télévisées, les mangas ou je sais pas quoi. Vous avez dit, voilà, vous avez fait 10 fois moins, vous avez coupé, ou les jeux vidéo c'est pareil, vous avez carrément coupé. Je dois admettre personnellement, ces derniers jours, moi j'ai carrément coupé en ce moment. Moi j'ai fait tout ça déjà avec les années plusieurs fois. À un moment je m'amuse, parce que j'ai un mode motivation, je fais ça en sachant très bien que c'est pas bien, et après tout d'un coup je coupe, pendant des mois je fais plus, je commence à bosser sur quelque chose pendant des plombes. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que il y a des choses que vous allez multiplier par 10, mais il y a aussi des choses où vous pouvez faire l'inverse, c'est diminuer par 10, voire complètement le couper, pour justement décoller 10 fois plus rapidement. Et donc vos habitudes, faut corriger. Vous pouvez prendre des notes dans un journal de tout ce que vous faites dans une journée et analyser tout ce qui ne va pas et qui sera corrigé. Et là, vous allez relire ce truc, on va dire 10 fois. Le plus simple d'ailleurs, c'est le relier à quelque chose. Si vous voulez garder les trucs en mémoire, en fait, il faut le relier à quelque chose que vous connaissez déjà. Vous le liez avec une image dans votre tête. Ça peut être farfelu, c'est pas grave. L'essentiel, vous retenez. Et il faut corriger après toutes ces erreurs. Ensuite, en un, j'ai noté, ne revoyez jamais vos cibles à la baisse. Au contraire, augmentez vos mesures. Quand vous commencez à réévaluer vos cibles, à inventer des excuses et à vous laisser aller, vous renoncez à vos rêves. Ces tentations devraient vous signaler que vous n'êtes plus sur la bonne voie, que vous devriez penser à revoir votre estimation initiale des efforts requis. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais de toute manière, moi j'ai toujours été comme ça. J'ai vu beaucoup de gens dans plusieurs domaines qui ont commencé à diminuer leurs trucs qu'ils voulaient. Dans différents hobbies qui m'intéressent, principalement dans les cartes parce que c'est quelque chose qui monte vu que c'est un truc de collection. Donc on le voit, je le vois beaucoup plus à ce niveau-là. Les gens, ils abandonnent, ils chutent. Or, au lieu de se dire, de faire l'inverse, de multiplier par 10, eux, ils chutent, ils abandonnent. Or que moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas vouloir abandonner, c'est ce qui m'a permis quand même de me forcer à me bosser malgré que j'ai un problème de motivation. J'ai quand même bossé, j'ai trouvé des solutions l'année dernière qui m'a permis d'augmenter mes revenus. Du coup, j'ai pu acheter certains trucs que je voulais, des cartes, des formations, enfin différents trucs, parce que moi j'ai énormément en fait d'hobbies comparé à ceux qui pensent. Et il y a des gens qui pensaient que j'ai que deux choses en tête, que ce serait soi-disant d'être le plus riche, ce qui est totalement faux. Je m'intéresse pas du tout à être le plus riche, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vivre. L'autre point, c'est que l'autre point, c'est dans le secteur où je joue les cartes, c'est qu'ils pensent que les gars, ils ont pensé que moi je joue tout le temps. Ou je sais pas quoi, parce que j'achète des cartes qui sont très chères, que j'abandonne pas, etc. Or que je joue peut-être 2 fois dans l'année. D'ailleurs, en 2020, j'ai joué 0. Parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas jouer. Donc, c'est pas du tout ma priorité. Oui, j'adore investir dedans. J'investis aussi dans les actions, dans l'or, dans les bourses, etc. Donc déjà, c'était pas juste non plus. Je m'intéresse beaucoup plus de nouveau à l'immobilier que j'avais déjà essayé, mais j'avais mis de côté. Là, je ne peux pas dire le contraire. Hein, j'ai mis cet abandon. Aujourd'hui, j'ai l'état d'esprit inverse et j'arrête pas de penser à cette histoire de règle 10 fois. Au lieu de viser un immeuble, viser 10 immeubles. On verra bien où ça va me mener. En tout cas, j'ai ça en tête et en ce moment, voilà, j'ai commencé à refaire des visites, à commencer à vouloir poser des offres. Bon, c'est pas facile d'avoir des visites parce que voilà, il y a le Covid et que je cherche des immeubles qui sont déjà loués, ce qui n'est pas si simple avec le Covid. Je ne peux pas me viser toute la France, c'est compliqué. Mais par contre, en ce moment, voilà, même s'il y a toutes les sortes de problèmes, j'ai en tête, voilà, 10 immeubles, machin. Bon, c'est pas que je cherche à avoir 10 immeubles, je voudrais avoir au moins un. Mais voilà, j'ai en cette tête cette idée de 10 immeubles. Du coup, je regarde tous les jours s'il n'y a pas un nouvel immeuble qui est déjà loué et tout, qui n'est pas trop loin de chez moi, qui est à peu près un truc 2h30 de chez moi, que je puisse faire un aller-retour. Et je cherche donc quelque chose comme ça, et puis j'ai en tête cette histoire de 10 fois, donc j'ai envie, il faut que ça va vite, vite, vite. Et puis bon, on verra bien comment ça, où ça va me mener. En tout cas, j'ai pas grand chose à perdre en fonctionnant de la même façon que ce type-là. On verra bien le résultat. Si j'aurais bien au moins un immeuble, voire 8 immeubles, entre parenthèses, ça paraît un peu improbable, mais pourquoi pas? Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on arrive quand même. Hein. En tout cas, objectif, voilà, multiplier par 10. Hein, et vous pouvez donc faire tout à fait la même chose pour vous motiver. Le point suivant, l'arrêt du 10 fois suppose que la cible n'est jamais le problème. Toute cible est atteignable, pourvu que nous prenions les bonnes mesures aussi souvent qu'il le faut et avec persévérance. Voilà, donc beaucoup là, il y a beaucoup de trucs comme ça que des gens pensent qu'une cible n'est pas atteignable. Donc, peu importe que c'est cette histoire d'immeuble que j'ai mis en avant,
que ce soit avoir une Lamborghini, si vous voulez une Lamborghini, c'est pareil, multiplié par 10. Que ce soit une carte aussi, le jeu de cartes comme je le mets en avant, c'est pareil, qu'importe le domaine. Hein. D'ailleurs, là, il y en a qui ont rigolé encore parce que j'ai essayé de faire comprendre quelque chose à une personne pour l'aider. Bon, après, il a mal pris, c'est pas grave. Ouais, le gars, il se plaignait, hein, quand même. C'est pas que je lui ai donné un truc sans raison. Le gars, il se plaignait. Bon, moi, j'adore aider les gens. Donc, finalement, hein, pris le temps de lui répondre pour pouvoir l'aider, mais d'un autre côté, j'étais pas trop pour parce que je sais que d'un côté, il y a des personnes qui n'apprécient pas du tout, donc auquel cas, je l'avais dit, j'ai pas trop envie de forcément lui répondre parce que je savais qu'il y en avait d'autres qui vont agir comme quoi ça leur plaît pas. Bon, ils peuvent rester dans leur situation, il n'y a pas de problème, moi, c'est pas mon problème, mais du coup, le gars, il cherchait un truc qui lui semble vraiment gros. Et moi, quand j'ai essayé de lui faire comprendre, j'ai essayé de lui montrer un truc, c'est plusieurs choses, dont déjà qu'il y en a d'autres qui achètent des trucs largement plus chers, et que l'enchère, elle était aujourd'hui, il n'y a pas 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, effectivement, les trucs étaient moins chers, qu'importe que ce soit dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a aussi ce problème-là, hein. Les trucs qui montent comme pas possible, comme les cartes et tout. Et les gens, après, il y en a des gens qui fixent sur ce passé il y a 15 ans et tout. Mais vous n'êtes pas il y a 15 ans, vous êtes ici, dans le moment présent. Et il faut voir le futur. L'auteur d'Amazon, lui, s'est projeté dans le futur. Tous les entrepreneurs, de toute manière, ils font ça. Ils se projettent dans le futur. Moi, je suis fixé dans le futur. Je ne regarde pas le passé. Le passé, ça ne sert à rien. La seule chose que je peux vous dire, si c'est un truc de collection, que ce soit l'immobilier ou autre, c'est qu'il y a grande chose que dans quelques années, eh ben, ça vaudra beaucoup plus que ça l'est dans le moment présent. Donc, il va falloir vous bouger le derrière si vous voulez atteindre ce que vous voulez. Vous pouvez penser le contraire, mais c'est quand même ce qui va se passer. Et dans quelques années, vous allez encore plus vous dire, ah oui, mais j'avais pas agi à l'époque. Bah ouais, mais il faudra peut-être comprendre que c'est maintenant qu'il faut agir. Et même si vous n'avez pas les moyens d'avoir le truc que vous voulez, si vous n'avez pas le moyen d'avoir le truc que vous voulez, débrouillez-vous pour chercher des solutions pour arriver à atteindre cet fameux objectif. Comme il le dit, toute cible est atteignable pourvu que nous prenions les bonnes mesures aussi souvent qu'il le faut et avec persévérance. Donc le gars, il a un certain objectif, il se cache derrière, oui, j'ai une famille, machin et tout. Oui, bon, ok. T'as une famille, ça coûte. C'est normal. Mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Si on regarde la chaîne YouTube, par exemple, il y a d'autres personnes qui vont vous dire qui cherchent à faire le même genre de choses que moi. Ils vont vous dire qu'ils ont un gamin à côté, ça les a pas empêchés d'agir. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont riches, d'ailleurs, je crois que c'est aussi son cas, ils ont une famille, ils ont des enfants. Au contraire, ils ont bougé, quoi. Et ils n'ont pas cherché l'excuse. Oui, j'ai une famille, alors je bouge pas, je ne fais rien. Au contraire, ils ont agi à fond. Moi, je pense au contraire, ça devrait être un moteur à aller à fond. Et les gens, ils fonctionnent de sens inverse. J'ai une famille, je m'en sers comme excuse, je me cache derrière pour dire, oui, ma cible, elle n'est pas atteignable. Mais si, elle est atteignable, votre cible. À partir du moment que vous prenez les mesures nécessaires et que vous lâchez pas, quoi. De toute manière, ça se produira. On peut analyser son passé pour vérifier l'histoire de la loi d'attraction, machin. On remarque que ça se produit. Hein. Moi, je le vois souvent. Des fois, il y a des trucs, c'était tellement improbable. Et pourtant, il me remet un truc comme ça. Je me rappelle d'un truc comme ça. À l'époque, j'étais en train de faire toute la série des jeux vidéo de Tomb Raider. Hein, je ne sais pas si certains en avaient. Et puis en même temps, je continuais de lire. Et d'un auteur comme ça, de développement personnel, il me semble que c'était dans le livre d'Anthony Neveo, qui faisait son livre là avec le Japon et son histoire. Et il y avait une remarque à un moment où je ne sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Enfin, qu'importe, le truc n'est pas là. Le truc, c'était improbable quasiment que j'entends parler du Tomb Raider dans un truc pareil. Et pourtant, si. Ça montre que, de toute manière, cette histoire de loi d'attraction, elle se passe. Donc, si vous vous concentrez 10 fois plus dans votre objectif, vous verrez que vous finirez par l'atteindre tôt ou tard. Ce ne sera peut-être pas au moment où vous y attendez, mais ça va finir par venir. Comme il le dit John Assaraf dans son livre La Réponse, un livre assez difficile à trouver, mais vraiment excellent. Vous pouvez le trouver par contre facilement en anglais. En français, il est dur à trouver, ou du moins il faut mettre quand même pas mal d'argent pour l'avoir, parce qu'il a été dit en un nombre un peu faible, et après il était plus disponible. Peut-être ça a changé entre temps, mais moi je sais qu'à l'époque j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai donné 3 fois plus pour l'avoir. Je crois 90 euros au lieu de la trentaine d'euros qu'il vaut. Mais bon, je le voulais à tout prix, et je savais que ce qu'il avait dans le livre
en valait vraiment la peine. Et il parlait donc de cette histoire de loi de gestation. Il dit quand vous demandez quelque chose, eh ben, il va falloir aussi attendre que ça vienne. Et ça, c'est beaucoup d'auteurs font ce truc comme quoi après ça vient pas quand ils font leur tableau de vision et tout. Même MJ DeMarco, l'auteur donc du millionnaire, l'autoroute du millionnaire et donc de No Script aussi, il a dit qu'il avait des photos de Lamborghini et puis alors il a sorti donc, dans son premier livre, il n'a pas sorti dans le deuxième, mais dans le premier, comme si ça marchait pas. Mais pourtant en réalité, il a bien eu ses Lamborghini. Donc comme quoi ça a quand même marché en réalité quoi. Sauf que tout le monde ne l'admet pas forcément. Mais pourtant voilà, il l'a quand même eu parce qu'il était fixé, il était focalisé en fait sur le fait d'avoir ce truc. Si vous êtes focalisé sur le truc que vous voulez, vous finirez par l'avoir. Si moi demain je suis focalisé, ma chaîne, je veux avoir 1000 ou 10 000 personnes, eh ben je finirai par les avoir. Parce que je serai focalisé là-dessus. Et pour vous, c'est pareil. Si vous vous fixez, vous finirez bien par l'avoir. Ça peut prendre du temps, c'est possible. Et pour accélérer, cette histoire de 10 fois, c'est très bien. Donc, au lieu de vouloir viser 1000 abonnés, par exemple, visez 10 000. Et ça ira plus vite. Si vous voulez 10 000, visez 100 000 abonnés. Et vous allez forcément agir plus vite. En tout cas, ça jouera en grande partie. En tout cas, moi, ça a un petit peu joué. J'ai des problèmes liés à mon passé quand même, mais quand même ça m'a quand même aidé en partie et j'espère que je vais trouver un moyen d'avoir nouveau un déclic. En tout cas, moi, j'ai cette routine de vouloir lire tout le temps des livres de DP parce que je sais que même si je retiens pas tout, mais par contre, de loin pas tout, mais en fait, ça m'aide quand même à vouloir agir, quoi, et à agir par moment, quoi. C'est pas parce que j'ai plus en ce moment, c'est ce truc de vouloir travailler à fond. Mais quand même, ça m'aide quand même à agir en partie. Et j'espère qu'à un moment, il y a quelque chose que je vais lire dans un livre et qui va me redonner ce vrai vouloir de nouveau d'être comme j'étais à une époque, de travailler à fond. Et vu que je sais que maintenant que je dois me concentrer sur le besoin, je sais que ça marchera à fond. D'ailleurs, j'ai tout manière testé, comme dit, et ça marche. Si vous concentrez sur un besoin, ça fonctionne, ça va bien mieux que si vous faites des choses selon vos envies. Le point suivant, je ne vous dis pas d'être pessimiste, mais d'être prêt à aborder votre projet avec les règles du 10 fois, comme si votre vie en dépendait. Gérez chaque mesure comme si vous aviez une caméra fixée sur vous à chaque étape. Imaginez qu'on enregistre tous vos apprentissages afin de montrer plus tard à vos petits-enfants et à vos enfants et à vos petits-enfants comment réussir dans la vie. Abordez chaque question avec la férocité d'un champion à qui l'on donne une dernière chance de s'inscrire dans les livres d'histoire. Donc là, il donne de nouveau une bonne raison de ne pas se cacher derrière sa famille, mais plutôt d'agir. Hein. Si vous êtes filmé et qu'après vos petits-enfants, vos enfants, vos petits-enfants, ils voient comme vous n'avez pas réussi, ça ne donne pas une belle image, quoi. Au contraire, quand vous avez une famille, c'est une bonne raison, en fait, d'agir à fond, quoi. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent l'opposé. Ils se cachent derrière, mais c'est totalement, pour moi, incohérent, quoi. Le point suivant, qui terminera le chapitre, je ne sais pas quel chapitre c'était le chapitre 2, donc je vais pas parler beaucoup plus, hein, si vous voulez connaître la suite du livre, vous voulez lire plus sur le livre, je vous donne le lien en description comme dit. Hein. Donc le point suivant, la chance a clairement quelque chose à voir là-dedans, mais quiconque a eu la chance vous dira que sa chance s'est avérée directement proportionnelle aux efforts qu'il a déployés. Plus vous agissez, plus grandes sont vos possibilités d'avoir de la chance. Donc ça, je le remets encore, je le redis tout le temps, tout au long de la vidéo. En partie, je suis d'accord avec ça, mais attention, le besoin. Hein. Parce que ça, c'est juste ce qu'il dit, mais le besoin quand même. Et la chance, ça se provoque. Ça, c'est clair. Ça, c'est 100% clair. C'est 100% vrai. Ce qui mettra en avant, je suis tout à fait d'accord. La chance, vous la provoquez. Ça tombe pas du ciel. Hein. La chance, ça se provoque, quoi. Si vous n'agissez pas, il n'y aura rien qui va tomber, quoi. Il est possible d'avoir un succès dans toutes sortes de domaines, financiers, spirituels, physiques, mental, émotionnels, philanthropiques, communautaires ou familiales. Mais peu importe le domaine, les choses les plus importantes à savoir sur le succès, afin d'en avoir et de le garder, sont les suivantes. Le succès est important, le succès est un devoir, le succès n'est jamais en pénurie. Alors ça, de toute manière, hein. Et il n'y a pas il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de manque. Le succès, c'est important, effectivement. Si vous n'avez pas de succès, vous allez avoir du mal à vivre la vie de vos rêves. Hein. Le succès est un devoir. Donc, oui, bon, je ne sais pas si j'arriverai à le voir tellement comme quoi un devoir, même si je suis comme ça. Moi, je trouve que c'est bien de vouloir viser, genre, marquer l'histoire.
moi, je trouve donc que c'est effectivement que c'est important, et surtout pour sa famille en fait, hein, pour soi-même et pour sa famille, parce que voilà, quand vous avez le succès, vous allez montrer un bon exemple aux autres et dont à votre famille. Quand vous n'avez pas de succès, vous n'allez pas montrer un bon exemple. Le succès n'est jamais en pénurie, ça de toute manière. Il n'y a pas de pénurie de succès, ça dépend de vous. Si vous bossez comme il faut, donc dans un sens de besoin et que vous travaillez dur, donc x10, hein, x20 si vous arrivez, forcément ça marchera, vous allez obtenir du succès, il n'y aura pas de pénurie, hein. Ça marche très bien. Par contre, si vous abandonnez, vous n'arriverez pas. Point suivant. Vous ne devez jamais réduire le succès dans votre esprit ou dans votre conversation à quelque chose qui n'a pas d'importance. Au contraire, c'est vital. Toute personne qui minimise l'importance de votre réussite dans les années à venir a renoncé à ses propres chances de réussite et passera sa vie à essayer de convaincre les autres d'en faire autant. Les individus et les groupes doivent chercher activement à réaliser leurs objectifs et leurs cibles afin de pouvoir continuer. Et ça, c'est tout à fait juste. Et ça, c'est un truc que j'avais réclamé sur un type qui a dit il faut redescendre. J'en ai pas. C'est le type que j'avais essayé d'aider. Il a sorti carrément ah ouais, il faut redescendre. Moi, j'ai même pas une carte. Hein. Ou alors, c'est comme si vous disiez ouais, il faut redescendre. Moi, j'ai même pas une voiture. Ou moi, j'ai même pas un appartement. Qu'importe le truc. Mais quand vous fonctionnez comme ça, non seulement vous n'allez jamais atteindre cet objectif, mais en plus, vous êtes en train d'inciter les autres, et c'est là que j'étais pas content, d'inciter les autres à faire de même, à chuter au lieu de monter. Non, au contraire, c'est clairement dans votre tête. Après, quand tu lui expliques, oui, bon, c'est un problème d'état d'esprit et tout, après le gars, il va s'énerver, etc. Mais pourtant, c'est ce cas. Quand vous dites à la personne de redescendre, c'est qui a cet état d'esprit? Vous voyez, ce que je veux mettre en avant, c'est pas l'autre personne qui a osé sortir un truc pareil qui ne faut pas. Et alors, c'est pas surprenant que vous n'arrivez pas à avoir, si vous fonctionnez comme ça, que vous n'arrivez pas à avoir votre appartement, votre voiture, votre carte ou votre, je sais pas, votre lingot. Si vous achetez de l'or et que vous voulez un lingot, hein, ou votre bitcoin, si vous voulez un bitcoin complet, hein, pareil. Si vous lui dites à la personne redescendre, c'est pas possible d'avoir, ça veut dire que vous avez déjà abandonné. Mais en plus, là où ça dépasse les bornes, limite les bornes, on va dire, c'est pas que ça dépasse les bornes, hein, la plupart des gens l'ont pas appris, mais disons, pour moi, ça me frustre quand même un petit peu de plus en plus parce que je sais que ce genre de remarques, c'est pas bon du tout. Hein. Et donc, maintenant j'ai oublié ce que j'étais en train de sortir. Mais disons, voilà, vous insistez les autres à descendre. Quand vous dites descendre, c'est. Vous pouvez descendre si vous voulez, mais descendez tout seul. Ne sortez pas ce genre de choses aux autres. C'est vraiment. C'est pas correct comme comportement, vraiment pas. Ça se dit pas quoi. Il ne faut pas dire aux gens il faut redescendre. Après, je dis pas que je fais pas des erreurs. Que je fais pas non plus des erreurs, j'en fais aussi. Il y a des choses des fois des remarques qui ne sont pas forcément les bienvenues pour une raison ou pour une autre, quoiqu'elles sont souvent quand même véridiques. C'est pour ça que ça blesse. Mais c'est des choses qu'il faudrait, par moment, que je devrais avoir plus de tact. Ça, je ne vais pas dire forcément le contraire. Mais par contre, j'en suis pas du tout à dire aux gens de redescendre ou ce genre de truc. Je suis tout le temps l'état d'esprit d'inverse, c'est de monter. Et je veux inciter les autres à monter. Après, certains ne sont pas contents à cause de ça, parce que parce que je suis pour qu'ils montent. Mais bon, après, ça ne les concernait pas forcément directement sous prétexte que c'était un truc public. Si je répondais à une personne, c'est que ça concernait la personne. Si après la personne ne veut pas l'accepter parce qu'elle veut rester en bas, bah elle reste en bas, le sujet il est clos et puis c'est tout, on n'en parle plus. En tout cas, c'est mon point de vue. Si ça commence à dériver, pour moi c'est clos. Mais souvent les gens ils veulent continuer, il y en a un autre qui débarque pour continuer le sujet. Putain, mais si le sujet il est clos, il devrait être clos, point. De toute manière, ça ne sert à rien, chacun va rester dans sa position, quoi. Bon, le point suivant. Les personnes qui sont incapables de subvenir aux besoins de la famille et d'assurer leur avenir mettent en péril leur vie et celle de leur famille. Les gens qui n'ont pas de succès doivent renoncer à acheter des biens et des services. Cela entraîne un ralentissement de l'économie et une baisse des revenus pour les gouvernements, qui devront réduire les fonds destinés aux écoles, aux hôpitaux et aux services publics. Certains diront, mais le succès n'est pas tout dans la vie. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Pourtant, je me demande toujours à quoi les gens veulent en venir en disant ça.
Ouais, ça souvent, il y a aussi des gens qui disent ça, hein. Le succès n'est pas tout, l'argent n'est pas tout, ou alors ma priorité c'est autre chose. Alors oui, vous pouvez avoir, il est tout à fait logique que votre priorité c'est votre famille en premier, si vous avez une famille ou vous-même. Mais après, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir, que vos autres secteurs, vous ne devez pas avoir le succès dans vos autres secteurs. Vous pouvez avoir les deux, c'est pas contradictoire. Il y en a qui disaient, voilà, tu peux, ils m'ont sorti un truc comme quoi tu peux être riche, mais tu peux pas être avec quelqu'un. Tu peux être riche, mais pas, et encore riche, de toute manière, c'est pas la bonne définition. La bonne définition, c'était plutôt le confort, parce que riche, en fait, ça veut dire que vous avez le tout. Vous avez votre abondance, vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous êtes libre financièrement, etc. Hein, la richesse, c'est ça en fait, c'est le total, c'est pas juste le confort. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est quand le gars, quand certaines personnes, ils pensent, voilà, si le gars, il a son confort, il a genre sa Lamborghini, son château, je sais pas quoi, il ne peut pas avoir sa famille. C'est pas le cas. C'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir les deux succès, et ils sont pas incompatibles. Hein. Encore une fois, le gars là, cette personne, Grant Cardone, il a une épouse, ça c'est sûr et certain, ça je m'en rappelle bien. Je sais plus s'il a carrément une famille, il y a des chances. Bon, après c'est un choix, hein, vous voulez vraiment une famille, des enfants ou pas, mais disons, il est bien riche et il a une femme, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pas incompatible. Il y en a beaucoup, voilà, comme dit, qui se cachent derrière des excuses bidons, comme si c'était impossible d'avoir les deux. Si, c'est possible d'avoir les deux. Vous pouvez avoir des succès dans plein de domaines. Il y a des choses qui sont incompatibles, c'est genre, vous pouvez pas être négatif et positif, ça d'accord. Mais ça, c'est différent. Mais par contre, voilà, le succès, c'est pas incompatible avec d'autres choses, hein, loin de là. Soyons sérieux, quels que soient les objectifs que vous tentez d'atteindre, le succès est absolument essentiel. Si vous abandonnez un projet ou arrêtez de vous en soucier, alors vous arrêtez de gagner. Et si vous arrêtez de gagner pendant quelques temps, vous allez abandonner tout court. Alors ça, c'est de toute manière juste. Hein. En général, quand vous commencez à diminuer, c'est que vous finirez par le mettre aux oubliettes, le projet. Enfin, de manière générale. Hein. Bon, là, moi, personnellement, la chaîne, en fait, je la laisse souvent tomber, mais je la laisse quand même, elle ne me coûte rien. Donc, elle n'est pas directement 100% abandonnée, mais quand même, c'est ça. À chaque fois que quand vous commencez à dîner et tout, finalement vous arrêtez, en tout cas pendant un moment. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas gagner. J'ai pas pu gagner plus d'abonnements en rien faisant. Là, j'ai gagné quelques abonnements il y a quelques jours parce que j'avais fait cette fameuse vidéo avec l'affiliation sur Amazon, ça m'a donné quelques abonnés. Donc j'ai gagné des abonnés. Mais avant, j'en gagnais plus, quoi. Il y avait quelques vies, mais je risquais pas d'en gagner parce que je faisais rien. Et donc, si je veux en avoir beaucoup plus, il faut que je fasse beaucoup plus. Hein, beaucoup plus de vidéos et correspondant à des besoins si je voudrais augmenter. Et pour vous, c'est pareil. Qu'importe votre projet, pour aller beaucoup plus vite, il va falloir en fait augmenter pour avoir votre succès et gagner. Il va falloir augmenter et pas diminuer. Quand vous diminuez, vous perdez. Et beaucoup d'ailleurs, ouais, ils diminuent, ils abandonnent, hein, qu'importe le secteur. Hein, ils voulaient un truc et puis voilà, ils abandonnent. C'est dommage, quoi. Il faut monter. Donc là, ça parlait des 3 premiers chapitres. Donc je vais m'arrêter là. Alors je précise que je ne ferai pas de vidéo pour la suite du livre. Pourquoi? Parce que bon, en général, il y a moins de vues, que c'est pas les vidéos, même si ça correspond un peu à une demande, il y a des gens qui aiment ça. Hein, donc même j'ai posé la question à des gens, voilà, pour les quelques commentaires que j'ai, j'en ai pas beaucoup vu que je travaille pas trop dessus. Il y a quand même personne qui m'a dit, voilà, ça plaît que j'en parle des livres, c'est pour ça que bon, je le fais un petit peu. Mais je remarque quand même, voilà, après ça diminue quand même beaucoup de parler tout le livre, c'est ce qui est assez normal. Alors je sais pas quel timing il faudrait pour parler chaque fois des livres. Là je vais m'arrêter parce que ça fait un peu plus d'1 heure, donc je vais le stopper. On s'arrête ici. Faudrait que je trouve le timing, mais en tout cas je vais pas parler forcément de la suite du livre. Si le livre vous plaît, si vous pensez que le livre est bon, moi je peux vous dire que mon avis personnel, c'est un bon livre. C'est un livre que je vais relire. Mais qui, à mon sens, c'est dommage que ce soit trop axé sur le fait tout multiplier par 10 sur bosser dur sans parler du besoin. Or que moi, je suis d'avis que avant déjà de bosser très dur, c'est d'abord le besoin. Donc je me range plutôt
Dans la philosophie donc de l'auteur M.J. DeMarco, que j'adore, hein, c'est sûrement l'auteur que je préfère, hein, de loin. C'est souvent un auteur que je trouvais vraiment excellent. Après, j'apprends des choses dans tous les livres que j'ai lus, hein, sans exception. C'est juste certains livres que je trouve moins bien. Il y a moins de choses qui me parlent, qui me semblent super. Et d'autres me semblent mieux. Mais par contre, voilà, je vais peut-être juste vous lire encore, si j'arrive à trouver vite fait ce point-là avant de finir. Les 32 principes du gars qui dit. Alors, je sais pas où c'était assez loin. Ah, là, je l'ai trouvé. Je vais juste vous donner encore les titres avant d'arrêter. Donc, alors, premier principe qu'il mettait, c'est ayez une attitude positive. Hein. Évidemment, ne soyez pas négatif, soyez plutôt positif. Croyez qu'il existe toujours une solution. Donc, si vous avez un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. Sautez sur l'occasion. Apprenez à aimer les défis. Hein, au lieu d'aimer, s'il faut aimer les problèmes aussi. Mais de plus en plus, je suis en train de changer. Je suis en train de parler de défis plutôt de problèmes dans les trucs de mon sens. Pourquoi ? Parce que les défis, c'est pas négatif, c'est positif, c'est un sens évolué. Alors quand vous voyez le truc comme un problème, c'est négatif, c'est pas bon. Par contre, les problèmes, vous pouvez les voir bien quand c'est ceux des autres, vu que vous les corrigez les problèmes des autres. Titre suivant, chercher à résoudre les problèmes. Moi, c'est bien dit, chercher à résoudre les problèmes. Là, c'est là qu'il en parlait, je crois, où il parlait du coup du besoin. Et c'est bien qu'il parlait parce que moi, c'est ça qui m'a déçu. Parce que, ouais, comme dit, je suis hyper pour ça en ce moment. C'est le besoin. Trouver un moyen que j'arrive à être motivé à fond. C'est pour ça que je voulais lire ce livre. Je pensais que ça m'aiderait à avoir à nouveau le déclic, mais c'est pas vraiment le cas, en tout cas pas dans le moment présent. Voilà, donc je vais vous lire la suite. En 6, il avait dit persévérer jusqu'à ce que vous réussissez, c'est-à-dire ne jamais abandonner en gros. Prenez des risques, soyez déraisonnables, vivez dangereusement, créez de la richesse. Agissez sans hésiter. Dites toujours oui, engagez-vous pleinement. Alors dites toujours oui, je sais pas si c'est forcément une bonne idée, hein, c'est genre le film Yes Man, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu. Bon, c'est pas mal l'histoire de Yes Man, ça a aidé d'autres acteurs, on va dire un acteur qu'on aime bien, je pense, hein, Jim Carrey, je pense que tout le monde doit quand même l'apprécier, c'est quelqu'un qui fait plutôt de la comédie, mais quand même le film est quand même très intéressant, le film Yes Man, parce que voilà, le gars, il était le personnage, c'est plus le nom du personnage dans le film, mais bon, il était en train de brailler du noir parce qu'il a perdu sa copine et tout. Et après, il a commencé à changer en disant toujours oui, 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 même quand ça lui plaisait pas, et ça l'a aidé. Après, il faut pas dire oui non plus à 100%, ce qu'il n'avait pas compris. Mais quand même, soyez plus positif, ça va vous aider quand même, mais bon, à 100% non plus, attention quand même. Hein. Engagez-vous pleinement. D'ailleurs, si vous regardez le film Yasmin, vous allez comprendre qu'à la fin du film, vous avez bien compris que oui, tout le temps, oui, mais à un moment, voilà, c'est pas 100% non plus, c'est plutôt, on va dire, 80%. Si vous voulez respecter la loi de Pareto, 80% 20 à peu près. Des fois, vous dites souvent non automatiquement, alors qu'en réalité, vous devriez dire oui et pas non. Engagez-vous pleinement. Allez jusqu'au bout, concentrez-vous sur le présent et non sur le passé. Qu'importe, comme dit, le prix d'un objet, hein, que ce soit de l'immobilier, des cartes, de l'or, du bitcoin, ou je sais pas quoi, il y a plein de choses qui valaient quasiment rien à une époque et qui valent beaucoup plus cher aujourd'hui. Mais vous pouvez pas revenir dans le passé, hein, c'est pas possible. Donc voilà, il faut que vous fixez sur le présent et qu'est-ce que ça va être dans le futur. C'est sur ça que vous allez fixer. Il n'y a pas de machine à remonter le temps, à ce que je sache. Peut-être qu'un jour il y en a une, mais à mon avis ce serait bien le bordel, quoi. Et après, est-ce que vous allez être au courant? Je pense que le gars qui arriverait à créer un truc pareil, il va pas le raconter aux autres. Hein. Il a aucun intérêt. Mais en tout cas, voilà, faut être sur le moment présent, pas sur le passé, quoi. Enfin, le passé, vous pouvez vous fixer pour résoudre vos erreurs. Ah, c'est seulement pour corriger vos erreurs. Mais sous les histoires de prix, oui, à l'époque, ça valait moins. Là, je pouvais l'acheter avec mon salaire, machin. Aujourd'hui, avec mon salaire, j'arrive plus. Ben, c'est comme ça, quoi. Maintenant, il va falloir changer et vous trouver d'autres moyens de revenus que vos salaires pour atteindre votre objectif, quoi. Vous n'êtes pas obligé de dépendre d'un salaire, quoi. Faites preuve de courage. Hein. Soyez ouvert au changement, déterminé et adoptez la bonne approche. Brisez le module des idées traditionnelles. Fixez-vous un but.
Mais j'aurais plutôt tendance à dire fixez-vous début des objectifs, en tout cas pas trop non plus, ou du moins vous pouvez faire début des objectifs sur la vie, mais après il faut être concentré sur une dizaine, grand max, hein, que vous révisez tous les jours et qu'une fois que vous les avez atteints, vous faites d'autres et vous faites le fameux tableau de vision. J'ai déjà parlé un peu de ce genre de choses, vous pouvez regarder d'autres vidéos là-dessus. Partez en mission, soyez hautement motivés, intéressez-vous aux résultats, ayez des objectifs et des rêves ambitieux, créez votre propre réalité, engagez-vous d'abord avant de régler les détails, ayez des hauts standards éthiques. Alors oui, ça c'est bien d'être éthique. Alors, il faut savoir que les riches sont très 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 éthiques de manière générale, bien plus que les pauvres. Souvent on dit ouais c'est les riches qui sont sales, etc. Mais la réalité, quand on étudie les riches, on remarque qu'en général c'est plutôt l'inverse. Ce sont les riches qui sont les plus honnêtes et les pauvres qui le sont le moins. Hein, après ça ne veut pas dire que la personne elle est obligée de rester dans une stature, dans une certaine statue. Tout le monde peut changer, vu que être riche ou pauvre c'est un état d'esprit avant tout, quoi. Intéressez-vous au groupe. Valorisez l'apprentissage, acceptez l'inconfort, peaufinez vos relations et soyez discipliné en dernier. Donc la discipline, il l'a mis en dernier. Ok. Donc voilà, je ne vais pas parler plus sur ce livre. Donc voilà, si vous l'avez lu, que vous voulez en parler, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide la chaîne pour aider d'autres personnes, à partager. Pareil, ça va aider la personne. Et si vous voulez acheter le livre, pensez que le lien il est en description. N'oubliez pas de passer par là. Bon, ça me ferait plaisir. C'est pas le fait de la commission. Je m'en fous un peu de la commission Amazon parce que, comme dit, c'est pas ça qui va changer ma vie à moi, ni la vôtre. Même si vous étiez intéressé au départ par Amazon, je peux vous dire, par l'affiliation Amazon, je peux vous dire qu'il y a des trucs beaucoup plus intéressants pour gagner de l'argent que par l'affiliation Amazon. Il y a des trucs à affiliation où vous pouvez gagner beaucoup plus, notamment avec des formations qui sont vendues à 2000 euros, 1000 euros, des trucs comme ça, et que vous touchez une commission de 50%. Je peux vous dire c'est largement plus rentable. Ce qui fait que moi j'aime bien les mettre quand même, c'est que ça me permet de voir si ça a succès ou pas, enfin entre parenthèses. Je vois le nombre de clics, même si la personne n'achète pas et tout, puis c'est un peu motivant, ça fait plaisir. C'est surtout ça qui me truc dessus. Mais sinon, voilà, la commission à elle-même, en fait, je m'en fous, je gagne bien plus sur d'autres systèmes d'affiliation et qui sont vraiment rentables. Alors que, voilà, le truc Amazon, là, en ce moment, j'ai rien du tout et je m'en fous un petit peu parce que voilà, c'est pas le but. C'est le truc d'Amazon, c'est pas ça qui règle les problèmes. Et mieux pour vous, c'est pour ça que je vous le dis, même c'est beaucoup d'entre vous avez cherché pour faire de l'affiliation à Amazon, je peux vous dire c'est pas le meilleur truc. L'affiliation est un moyen où vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Surtout c'est vous qui êtes le créateur d'un projet et qui faites après qui ait des affiliés, ça c'est le top, c'est le meilleur. Mais après vous pouvez donc comme dit avoir beaucoup d'argent par l'affiliation, ou du moins moyennement on va dire, entre guillemets, on va dire moyennement parmi les riches, hein, en prenant des trucs d'affiliation, genre des formations, etc., où vous gagnez beaucoup de commissions, où les prix sont très hauts, ça fait quand même une belle somme à chaque fois. Quand c'est un truc à 1000 euros, vous avez 50%, ça fait 500 euros d'un coup, et moi je trouve ça bien plus intéressant, et ça va être bien plus que les quelques cents que vous gagnez sur l'achat d'un livre Amazon, ce qui sert à rien, quand il faudra en vendre un nombre de fous pour que ce soit vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que, donc, comme dit ça aux applis, je vous dis à la prochaine. C'était Sébastien Quesnel. Bye bye.